Salutations les amis, ici Neldurion et je suis ravi tout particulièrement de vous retrouver aujourd'hui pour cette fameuse playlist que je vous teasais depuis quelques temps maintenant, à savoir toutes les règles de Warhammer 40 000 Kill Team, édition 2024-2025, parce que je vais considérer toutes les mises à jour et tous les correctifs qu'ont apporté les développeurs depuis la sortie du jeu en 2024. Si vous êtes débutant, comme je l'étais il y a à peine un mois et demi, vous êtes parfaitement au bon endroit, parce qu'en fait, en consommant les épisodes que je m'apprête à sortir dans l'ordre chronologique où ils paraissent, eh bien, vous saurez presque tout sur le jeu pour l'aborder sereinement. Tandis que si vous êtes déjà initié, nul doute, en tout cas c'est ce que j'espère, eh bien que mes épisodes vous permettront peut-être d'apporter quelques éclaircissements à des situations que vous avez pu rencontrer. Parce qu'il y a une chose qui est commune à tout le monde, quand on joue à Warhammer, les situations qu'on rencontre sont parfois uniques. Imaginez le nombre de kill teams qui existent, les situations, les événements, les scénarios que vous allez rencontrer, peut-être que moi je les rencontrerai jamais. Donc, si le livre de base, on peut considérer qu'il couvre 70% de tout ça, de tout ce que vous allez rencontrer, eh bien mes vidéos, on se rapprochera peut-être plus d'un 90%. Effectivement, il y aura toujours une marge d'erreur de 10% parce que je ne peux pas couvrir toutes les situations que vous allez rencontrer, vous l'avez bien compris. En tout cas, sachez que la manière dont je vais aborder les règles, ce sera très simple. C'est-à-dire que chaque épisode sera dédié à des points de règle précis et si possible, je ferai toujours en sorte que ce soit chronologique. Par ailleurs, chacun des points de règle abordés sera toujours appuyé par des exemples concrets. Il ne s'agit pas tout simplement de vous réciter le livre de base sans vous donner d'exemples en fait, d'application des règles. Parce que la théorie c'est beau, mais la pratique c'est quand même bien meilleur. Alors si vous êtes prêts, nous allons pouvoir démarrer ensemble cette première vidéo, à savoir les principes du jeu et la mise en place. Kill Team, je vais éviter de dire à chaque fois Warhammer 40 000 Kill Team, ce sera beaucoup trop redondant au bout d'un moment. Eh bien, c'est avant tout un jeu taillé pour le multijoueur. Pour autant, vous verrez qu'au travers du livre de base et de ce que je pourrais vous en dire plus tard, il existe des manières de jouer seul contre une espèce d'IA, ce qu'on appelle des ANJ, adversaires non joueurs. Je l'explique brièvement là, mais je le développerai peut-être bien plus tard dans cette playlist, parce qu'en fait pour moi le cœur du jeu c'est vous contre un partenaire, voire 3 ou 4 joueurs. En tout cas, 3 joueurs, c'est déjà un joyeux carnage. Comme je le disais, cette fameuse variante en solo contre une IA, si on peut dire, eh bien, est couverte par le livre de base, parce qu'en fait, vous allez donner des archétypes à l'armée en face de vous, c'est-à-dire des bagarreurs, des tireurs, des choses comme ça, mais c'est un petit peu comme jouer aux échecs tout seul. En fait, c'est pas forcément grisant, comme peut l'être une partie contre un véritable joueur, un être humain. C'est pour ça que, en premier lieu, et là j'insiste, ce que je vais aborder, c'est le JCJ, le joueur contre joueur, à 1 contre 1, vous et votre partenaire. C'est à mon sens, et pas d'ailleurs qu'au mien, la meilleure manière de jouer à Kill Team. Ce n'est pas anodin d'ailleurs que tous les jeux de la gamme Warhammer soient toujours très bien taillés pour le 1v1. Alors que vous faut-il pour démarrer Kill Team? Eh bien déjà, la base, c'est d'avoir des Kill Team. Si possible, vous et votre adversaire, essayez de varier un petit peu les plaisirs. Ne jouez pas forcément la même Kill Team, même si, effectivement, à deux, vous allez pouvoir approfondir davantage les règles de votre Kill Team, sauf que vous allez vous priver peut-être de situations un petit peu plus uniques. C'est vrai que les règles de chacune des Kill Teams sont parfois radicalement opposées. Dans chaque boîte de Kill Team, vous trouverez ce qu'on appelle une planche à dépuncher de tokens, ou de jetons en français. Ces jetons sont tout simplement des aides de jeu que je trouve quand même essentielles pour vous représenter certains effets ou certains, comment on pourrait dire, statuts qui affectent vos unités ou celles de vos adversaires. C'est tout simplement des marqueurs en fait qui vous permettent d'y voir plus clair sur le champ de bataille. Et croyez-moi, il y en a vraiment besoin. Autre élément essentiel, je dirais même indispensable, il s'agit tout simplement du core book, ou livre de base en français. C'est effectivement la dernière version, puisque c'est celle que je vous présente au travers de tous ces épisodes, donc si vous pouviez vous en procurer un, ce serait quand même franchement bien. Ou alors, libre à vous d'attendre que cette playlist arrive à son terme, pour avoir l'intégralité et plus de ce que propose le livre, puisque comme je vous l'ai dit, je vais couvrir davantage de situations et d'événements que le bouquin de base. Warhammer 40 000, c'est un univers extrêmement vaste, où les conflits sont d'envergure planétaire, si ce n'est plus. Eh bien, Kill Team, c'est un peu comme si vous approchiez un microscope avec lequel vous zoomez sur ces fameux conflits pour venir y trouver des batailles beaucoup plus ramassées, beaucoup plus tactiques, où règne d'ailleurs beaucoup plus de micro-gestion, même exclusivement. Là où Warhammer 40 000, en opposition, c'est plutôt de la macro-gestion. Vous allez avancer des escouades complètes, etc. et vous n'allez vraiment pas faire dans la dentelle. Par contre, ça n'enlève rien au côté tactique du jeu, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est simplement que dans Kill Team, vous allez réellement avancer, diriger des figurines de manière unique, unitaire.
Kill Team vous permettra de vivre au travers des missions qu'il propose, eh bien des situations très précises. En fait, vous allez devoir voler des données, peut-être éliminer des unités critiques chez l'adversaire, saboter des lieux qui sont très importants. C'est tout autant de missions que vous verrez au travers du fameux pack d'opérations que je vous recommande fortement pour pouvoir vraiment jouer au jeu tel qu'il a été pensé par les développeurs, c'est-à-dire de manière égale entre vous et votre partenaire de jeu. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça du JCJ équitable, équilibré, puisqu'en fait chacune des missions proposées permet aux joueurs d'aborder le jeu dans un quasi 50-50 en termes de chances de victoire. Il est possible qu'un nouveau pack sorte au moment où moi je publie mes vidéos, parce qu'on sait que Kill Team est un jeu qui est fortement mis à jour, et heureusement, et je pense très fortement qu'un pack d'opération 2025 devrait pointer le bout de son nez prochainement. Il existe des missions narratives que j'aborderai peut-être plus tard dans cette playlist, où vraiment vous allez vivre une pseudo-histoire qui est d'ailleurs systématiquement inspirée de l'extension actuelle du jeu. Le sacrifice de vos unités sera parfois inévitable. Et justement, ne vous focalisez pas là-dessus, parce qu'il est tout à fait possible de gagner une partie de Kill Team en ayant toute votre Kill Team décimée, puisqu'en fait, si vous avez rempli les objectifs de la mission, ou en tout cas que vous les avez davantage remplis que votre adversaire, et bien même si lui possède encore des unités, mais que vous avez fait tout votre possible pour que ces objectifs soient menés à bien, vous remporterez la victoire quand même. En tout cas, Kill Team, c'est vraiment ça, de la micro-gestion. Chacune de vos unités disposera de capacités uniques qui vous permettront de tirer votre épingle du jeu à des moments très précis. Votre adversaire, s'il dispose d'une Kill Team différente, aura lui aussi des capacités qui répondront à d'autres situations, d'autres contextes de jeu. Et c'est ça qui rend vraiment le jeu unique. C'est que, par opposition avec votre adversaire, vous allez pouvoir, vous, répondre à des situations, à des événements, et lui, à d'autres. Et lorsque ça va se rencontrer, c'est là qu'il y a vraiment tout le fun. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec un exemple de mission, un exemple de préparation et de mise en place du jeu. Très bien les amis, ce que vous voyez là, c'est la Killzone Volcus. Mais tout d'abord, il nous faut une map de jeu qui sera aux dimensions de 30 pouces par 22. C'est les dimensions pour 2 joueurs. Et le deck de cartes que vous voyez juste là, eh bien on va se servir de 2 cartes précisément, à savoir la légende qui concerne les bâtiments de la Killzone Volcus. Ces légendes-là, vous les retrouvez également dans le livre de base Kill Team que je vous ai présenté un peu plus tôt. On va ensuite se servir du dépliant qui va représenter toutes les maps et les configurations pour la mise en place de notre première mission. Toutes les cartes sont issues du pack d'opérations approuvé 2024 que je vous ai présenté un petit peu plus tôt et qui constitue vraiment une très bonne base pour débuter. Le dépliant que j'ai dévoilé sous vos yeux concerne seulement les maps génériques où seuls les marqueurs d'objectifs seront indiqués pour que vous puissiez les positionner selon la map qui sera présélectionnée. Ça tombe bien, il y a 6 maps et vous avez des D6 à disposition puisque Warhammer 100 dés c'est impossible. Donc soyez sûr d'avoir au moins 10 dés, au moins vous serez tranquille, 5 pour vous, 5 pour votre adversaire. Comme on peut le voir, un D6 comporte 6 faces, donc chaque numéro en fait représente une map qui sera présélectionnée. J'insiste, ce sont des maps qui sont génériques, c'est-à-dire que c'est des maps qu'on choisira si vous souhaitez avec votre partenaire de jeu, placez vous-même les bâtiments de manière libre, dans un espèce de ping-pong. L'un place un bâtiment, l'autre pour un autre, etc. jusqu'à avoir tout placé. Ce que vous voyez là, ce sont les fameux marqueurs d'objectifs au nombre de 3 et qu'on va placer selon les mesures indiquées sur la map sélectionnée, en l'occurrence la 5, dans notre cas présent. Mais vous allez voir, je vais vous présenter une autre manière de faire, parce que notre petit mètre ruban que vous voyez là, forcément avec une unité de mesure impériale en pouces, car Warhammer, c'est un jeu anglais, on va donc tout faire en pouces. Évidemment, votre partenaire de jeu et vous avez déjà sélectionné vos Kill Team pour votre soirée ou après-midi endiablé à vous balancer des gros tirs de bolter. Par contre, le dépliant que je vous montre là, c'est à mon sens la meilleure manière de débuter vos premières parties, puisqu'en fait les bâtiments ont déjà une prédisposition en fonction de la map qui sera choisie au hasard avec votre dé encore une fois, puisqu'il y en a 6 et un dé à 6 faces, en tout cas un dé 6. Là ce que je vous indique c'est qu'en fait, selon la map qui sera sélectionnée, par exemple la 4, la 5, la 6, vous allez conserver votre map comme ça, les bords les plus longs devant vous, mais si c'est les maps 1, 2 et 3, à ce compte-là, on voit que les zones d'insertion amis et ennemis, grises et orange,
Là, en l'occurrence, pour la map numéro 2, on voit qu'en fait, le orange est à droite et le gris est à gauche. Ce sont, encore une fois, je le dis, les zones d'insertion. À ce compte-là, on va devoir pivoter la map, parce que votre adversaire étant normalement en face de vous, ce sera plus logique de faire comme ça. Donc là, je pivote la map en conséquence, afin de l'orienter de la meilleure des manières. Et comme je le disais, eh bien, là, on va plus du tout se prendre la tête. Sur la map numéro 2, on voit que tous les bâtiments, identifiés par des lettres, eh bien, sont déjà positionnés. Et ça va nous être d'une aide inestimable parce que vous n'avez plus à vous prendre la tête sur l'équilibrage, comment bien placer les bâtiments. Ça viendra avec le temps et l'expérience. Donc là, ce qu'on va faire, c'est suivre le plan. Donc je le mets dans le bon sens. Je vais m'occuper de la partie grise. Mon adversaire, mon partenaire, s'occupera de la partie orange. Bon, là, en l'occurrence, je suis tout seul, donc je vais tout faire. Mais vous inquiétez pas, je vais évidemment cut cette séquence et vous montrer le positionnement terminé de tous les bâtiments. Encore une fois, dans le pack d'opération, vous avez la légende de tous ces bâtiments. C'est ce que je vous montre là. Mais vous les avez aussi dans le livre de base, d'où le fait qu'il est essentiel. On peut voir qu'avec mes outils de mesure, tous en pouces, j'ai pu constituer la map qui nous servira, mon partenaire et moi, mon partenaire imaginaire en tout cas, eh bien à faire cette fameuse première mission que je vais vous présenter. Et comme vous pouvez le voir, une fois tous les bâtiments placés, ça donne quand même un terrain de guerre assez chargé. Et franchement, c'est pas pour nous déplaire parce qu'il va falloir pouvoir se déplacer à couvert le plus possible. Je dispose les derniers marqueurs pour vous montrer en direct ce que ça donne, et ces derniers doivent toujours être placés sur le sol de la killzone, c'est ce qu'on pourrait appeler le niveau 0. Ils ne peuvent pas être sur des promontoires ou sur des décors, c'est pas possible pour l'instant en tout cas dans la version du jeu. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec les décors peints de cette manière, et je remercie mon meilleur ami qui a fait un travail fantastique, bah ça en jette. On est vraiment dans une ambiance post-apocalyptique. Les décors sont placés, les marqueurs d'objectifs aussi. Il serait peut-être bien de savoir maintenant quelle est la mission qui va concerner les deux joueurs. Parce qu'en fait, on peut soit la déterminer en pleine conscience, c'est-à-dire en regardant avec son partenaire ce qu'on veut, ou alors vous pouvez tout simplement la sélectionner au hasard. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. En ce qui concerne les 3 cartes que j'avais présélectionnées, ce sont 3 missions qui sont aussi présentes à la fois dans le livre de base et dans le pack d'OP 2024. Nous sommes donc tombés sur l'opération critique sécurisée. Cette mission concernera les 2 joueurs, j'insiste là-dessus. L'objectif, je vais vous le résumer de manière très simple, c'est un contrôle de territoire. Chaque marqueur, c'est une zone à contrôler pour votre adversaire et vous. En vous disputant ces zones, vous marquerez donc des points de victoire à l'issue de chaque manche. Les manches s'appellent des tournants, et ils sont au nombre de 4, mais j'y reviendrai. Ce premier épisode, je vous le rappelle, est juste là pour vous présenter la mise en place du jeu et son principe. Mais pour ce qui est du reste, ça arrivera dans un épisode ultérieur, notamment les actions de nos personnages pour remplir ces fameuses missions. Voici l'opération de nettoyage. Celle-ci en revanche, vous pouvez l'aborder dès le début, et ça peut même constituer un très bon tutoriel pour apprendre à vous servir de vos kill teams respectives. En fait, cette mission est encore une fois commune aux 2 joueurs. Voyez-la comme un second moyen pour équilibrer les choses et surtout marquer encore une fois ces fameux points de victoire. Cette mission étant très simple, je vais me permettre de vous la détailler maintenant. Ça permettra déjà de vous amuser sur vos premières parties. Votre adversaire et vous débutez la partie avec un niveau de nettoyage de 0. Ça, c'est très important. C'est en montant les paliers que vous marquerez ces fameux points de victoire. Donc, à chaque fois que vous passez un niveau, ça fait un point de victoire. La première chose déterminée, c'est de combien d'agents dispose votre adversaire. Partons sur la base de 6 agents. Donc vous voyez, c'est la colonne grise à gauche, nombre initial d'agents ennemis sur la carte. On a dit qu'il en avait 6. À ce compte-là, dès que vous en tuerez 1, vous passerez au niveau 1. Vous en tuez 2, vous passez au niveau 2. Vous passez au niveau 3 à 4 cette fois-ci. Vous voyez, il y a des différences en fonction de la montée de palier. Et à la fin, quand vous aurez tué 6 agents, c'est-à-dire la kill team entière, vous aurez marqué le maximum de points de victoire, à savoir 5 dans le cas présent. Et la dernière chose à retenir, c'est qu'à l'issue de la 4e manche, le 4e tournant, retenez bien ce mot-clé, tournant, et bien si vous avez un niveau de nettoyage supérieur à votre adversaire, vous marquez un 6e point de victoire bonus en quelque sorte. La dernière chose sur laquelle je voudrais porter votre attention, c'est que plus votre kill team est populeuse, admettons qu'elle comporte 14 agents, et bien votre adversaire devra tuer beaucoup plus de vos agents afin de passer ces fameux paliers. On remarque d'ailleurs, à titre d'exemple, que rien que pour le niveau 1, il faudra qu'il ait tué 3 de vos agents parmi les 14 que compose votre kill team. C'est encore une fois une forme d'équilibrage, parce que souvenez-vous d'une chose, moins vous avez d'agents dans votre kill team, plus ces derniers sont costauds, c'est sûr.
Afin d'être parfaitement exhaustif, je me dois maintenant de vous présenter la dernière mission qu'on pourrait considérer comme étant un paramètre de jeu avancé. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait votre première partie avec une opération critique et l'opération nettoyage présentée précédemment, eh bien désormais nous allons passer à l'opération tactique. Sur votre choix de kill team, vous avez des archétypes, comme je viens de le montrer. En l'occurrence, pour mon escouade Phobos, j'ai soit des missions de reconnaissance, soit des missions d'infiltration. Ces missions sont disponibles uniquement dans le pack d'opérations approuvées 2024. Vous avez 3 missions par archétype, et vous devez n'en choisir qu'une seule, qu'importe l'archétype, au global donc. Vous ne divulguerez cette carte qu'au moment où vous aurez rempli une première fois l'objectif mentionné sur celle-ci. Attention donc à bien la garder face cachée pour surprendre votre adversaire au dernier moment, car ensuite la carte restera visible le restant de la partie. Mon opération tactique a été judicieusement choisie, et elle est face cachée comme je l'expliquais précédemment. Il ne vous reste plus qu'une seule étape, c'est celle de choisir votre opération primaire. Et à l'image de votre opération tactique, celle-ci restera elle aussi cachée. Cependant, elle restera cachée jusqu'à la fin de la partie, pour le coup. Votre opération primaire, c'est l'opération que vous allez privilégier pour vous rapporter des points bonus en toute fin de partie. En l'occurrence, moi je viens de choisir l'opération critique. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, l'opération critique me rapportera un nombre de points de victoire bonus en fonction de ma complétion sur l'objectif. J'aurais pu choisir l'opération nettoyage ou bien mon opération tactique. Il y aura évidemment un épisode dédié à ce qu'on appelle la résolution de fin de partie. Comment calculer les points de victoire tout simplement. Retenez quand même que le fonctionnement de l'opération primaire est assez simple. Je vais le décrypter pour vous. En fait, cette opération primaire, c'est une mission que vous choisissez à privilégier durant votre partie. Donc, si on prend l'exemple de l'opération de nettoyage, admettons, eh bien, si cette opération vous a rapporté 5 points à l'issue du 4e tournant, c'est-à-dire la fin de la partie, vous avez obtenu donc 5 points de victoire avec l'opération de nettoyage. Si votre opération primaire, vous aviez porté votre choix sur l'opération de nettoyage, à ce compte-là, vous allez prendre votre nombre de points de victoire de l'OP de nettoyage, le diviser par 2 et l'arrondir à l'entier supérieur, ce qui fait 3 points de victoire bonus obtenus. Bon les amis, si vous avez tenu jusqu'ici, la suite va vous paraître d'une simplicité enfantine, puisqu'à présent, il nous reste à déterminer qui sera le joueur ayant l'initiative. Alors l'initiative de quoi? Eh bien l'initiative de pouvoir choisir son bord de terrain pour commencer la partie. Soit le bord orange, soit le bord gris. Ce sont les zones d'insertion et donc les territoires associés à chaque joueur. Donc c'est un choix qui est plutôt important quand on considère les éléments de terrain qui ont été posés sur la map. Le tir au dé est la meilleure manière de définir qui aura l'initiative. L'étape suivante les amis, et croyez-moi on touche au but, elle est super simple. Il s'agit de disposer 2 points de commandement par joueur. Ces points de commandement, j'y reviendrai plus tard, mais c'est une ressource cruciale dans Kill Team. Nous y sommes les amis, ça y est, c'est la fin de la préparation. Si vous avez acheté les cartes techniques de votre Kill Team, dans ce cas-là, c'est le moment de choisir vos agents et de disposer proprement les cartes de ces agents juste à côté de la table de jeu. Ça facilite grandement la lecture pour vous et votre adversaire dans tout ce qui va se passer durant la partie. Ensuite, en commençant par le joueur qui a remporté l'initiative précédemment, vous devez placer un tiers de votre kill team. Si vous avez 6 agents, vous les placerez donc 2 par 2. Attention, à chaque fois que vous avez placé un tiers, c'est à votre adversaire de placer son tiers à lui. C'est donc un ping-pong. Et il faut placer ça intégralement dans la zone d'insertion prévue. Dans le cas ci-contre, notre zone d'insertion, c'est 6 pouces depuis la bordure inférieure, donc de chaque côté de la table, pour vous et votre adversaire. Dans la prochaine vidéo, je détaillerai les cartes techniques de nos agents. Et voilà les amis, c'en est tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il a été suffisamment exhaustif pour couvrir les principes du jeu, sa mise en place, en tout cas la mise en place de votre première mission qui sera vraiment notre base pour aborder beaucoup plus sereinement et précisément tous les points de règle suivants, à savoir les actions de nos unités, les actions universelles, comment tirer, comment combattre au corps à corps, comment remplir un objectif. Tous ces aspects-là seront développés dans les épisodes suivants. N'hésitez pas à revenir sur cet épisode et sur les suivants pour bien approfondir tous les éléments qui sont développés, parce que vous verrez que à force, ça finit par rentrer. J'en suis d'ailleurs le meilleur exemple. Ciao les amis et bon courage au 41e millénaire, parce que ça déconne pas.